Bonjour, bienvenue dans notre rubrique Santé Plus pour tous. Aujourd'hui, dans notre rubrique Santé Plus pour tous, nous allons parler du régime contre l'hypertension artérielle, des bienfaits d'un régime équilibré dans le traitement de l'hypertension artérielle. Brièvement, c'est quoi la tension artérielle? On parle d'hypertension artérielle quand la pression du sang dans les artères est trop élevée. Les deux valeurs de la pression artérielle sont habituellement comprises entre 10 et 14 pour la pression maximale et 6 et 8 pour la pression minimale. Ainsi, une tension de 12/8 est considérée comme normale. Mais tout ceci varie avec l'âge et la génétique. L'hypertension artérielle est l'un des principaux facteurs de risque des maladies cardiaques, de l'insuffisance rénale et des accidents vasculaires cérébraux ou AVC. Elle apparaît généralement avec l'âge, souvent accompagnée d'un excès de poids. Et quels sont les symptômes de l'hypertension artérielle? Les symptômes de l'hypertension artérielle peuvent être des maux de tête, des vertiges, des bourdonnements d'oreilles, des troubles de la vision ou des saignements de nez ou du nez. Mais le plus souvent, elle ne donne aucun signe clinique et on la découvre lors d'une consultation pour un autre motif. Pour la dépister, le médecin mesure systématiquement la pression artérielle ou l'infirmière lors d'une consultation, quel que soit son motif. Alors, l'hypertension artérielle, il y a des médicaments pour l'hypertension artérielle. Pour contrôler l'hypertension artérielle, il y a des médicaments. Mais il faut qu'il y ait également un régime bien équilibré pour contrôler la pression artérielle. En cas d'hypertension artérielle, bien entendu. Pour contrôler l'hypertension artérielle, il faut réduire la consommation de sel. Choisir les bonnes graisses pour protéger le système cardiovasculaire, limiter la consommation d'alcool et le tabagisme, éviter le surpoids, encourager la pratique d'une activité physique régulière. Ainsi, au-delà du traitement médicamenteux prescrit par le médecin, qu'il est indispensable de suivre, l'alimentation peut contribuer à la diminution de la tension artérielle. Alors, quels sont les aliments à éviter en cas d'hypertension artérielle? En cas d'hypertension artérielle, on recommande d'adopter un régime sans sel, plus ou moins strict. Cette alimentation tend à mettre le système cardiovasculaire au repos et à éviter tous les aliments qui pourraient lui nuire, tels que le sel, l'alcool, les graisses saturées, le tabac, etc. Donc, pour le sel, il est important dans un premier temps d'ajouter du sel au plat ou lors des cuissons. L'alcool a un effet néfaste sur les parois artérielles, tout comme le tabac. Il fragilise les parois et combiné à la hausse à la tension, la pression artérielle qui augmente. Donc, ça augmente le risque d'accident cardiovasculaire. On recommande donc
dans le cadre de l'alimentation pour l'hypertension artérielle, de limiter la consommation d'alcool à une portion par jour. Et ceci, c'est valable chez l'homme que chez la femme. Donc, le vin rouge semble être l'alcool le moins nocif pour le cœur. Et qu'en est-il des graisses? Les graisses saturées peuvent empêcher l'action bénéfique des oméga 3. Donc, les oméga 3, vous savez que les oméga 3 fluidifient le sang et favorisent le bon fonctionnement du cœur. Donc, les graisses saturées, elles seraient non seulement impliquées dans le processus de formation des plaques d'athérosclérose, mais combinées à une hypertension artérielle, elles favorisent les risques d'accidents cardiovasculaires. Dans le cadre du régime contre l'hypertension, on tend donc à limiter les graisses saturées, comme par exemple les produits industriels, les plats préparés, beurre, crème entière, fromage, viande grasse, produits frits et panés, mayonnaise, pâtisserie, biscuits sucrés ou salés, fast-food, pizza, etc. Donc, je ne suis pas contre ces produits, mais en cas de troubles cardiovasculaires ou d'hypertension artérielle, il faut les éviter au maximum. Alimentation contre l'hypertension. Les experts recommandent de favoriser les fibres et les légumes et de privilégier les graisses de bonne qualité nutritionnelle, principalement les oméga 3. Alors, pour traiter l'hypertension artérielle, l'alimentation doit être la plus variée que possible. Alors, pour apporter à l'organisme tous les nutriments dont il a besoin. Et les mesures alimentaires devront être combinées, c'est très important, à une activité physique régulière. Et ceci pour renforcer leur action. Donc, je parle des aliments. Donc, les aliments, nous avons les fibres, comme par exemple céréales complets, les légumineuses. Elles permettent de diminuer le taux de cholestérol. Et les fibres ont une action protectrice sur le système cardiovasculaire. À chaque repas, il faudra veiller à apporter une des sources de fibres suivantes. Les oméga 3, c'est très important. Donc, les fibres, c'est surtout les céréales complets, les légumineuses, tout ça, etc. Maintenant, pour les graisses, là je vais parler de l'oméga 3. L'oméga 3 qui est la graisse de bonne qualité nutritionnelle que l'on retrouve dans le saumon, dans l'hareng, les sardines, l'huile de lin, l'huile de colza, etc. Les oméga 3 permettent de fluidifier le sang et de réguler la tension artérielle et ont aussi un effet anti-inflammatoire. Donc ça, je ne vais pas rentrer là-dedans. Protéines maigres et végétales. Dans le cadre de l'hypertension artérielle, pour un apport optimal en bonnes protéines, il faut prioriser les poissons, les fruits de mer, les volailles sans la peau, les morceaux de viande, les morceaux maigres de viande, les laits végétaux, pourquoi pas yaourt également. C'est très important. Autre aliment conseillé par les experts dans le régime
contre l'hypertension artérielle, c'est les antioxydants. Les antioxydants, les aliments à faible densité énergétique, ce sont des aliments conseillés pour réduire l'hypertension artérielle. Maintenant, des conseils pratiques au quotidien. Il faut arrêter complètement le tabac. C'est très important. Tout comme l'alcool, le tabac fragilise les parois artérielles. Il faut arrêter de fumer. C'est très important. Donc, parce que le tabac, c'est très nocif pour la santé. C'est très nocif. Je ne suis pas contre le tabac. Mais en cas d'hypertension artérielle, il faut éviter au maximum le tabac. Au maximum. Et il faut en finir également avec la sédentarité. La sédentarité, en plus de favoriser le surpoids, a un impact négatif sur le cœur. Pratiquer une activité physique régulière et modérée permettrait de réguler la tension artérielle et d'améliorer globalement la santé cardiovasculaire. Donc, on recommande 30 minutes d'activité physique par jour pour être en bonne santé. 30 minutes. Pas plus. Pas moins. 30 minutes. Donc, il faut pratiquer une activité physique pour lutter contre le surpoids, tout en favorisant la bonne santé du système cardiovasculaire. Vous pouvez pratiquer la marche rapide, la course à pied, la marche nordique avec des bâtons, randonnée, faire du vélo, pratiquer la danse. OK? Autre conseil pratique. Fractionner l'alimentation et faire 1 à 2 collations dans la journée si besoin. Bien lire les étiquettes et préférer les produits pauvres en sel. Démarrer les repas par une crudité ou une soupe de légumes pour être rassasié plus rapidement. Consommer du poisson gras au moins 2 fois par semaine. Saupoudrer les plats. Préférer les féculents et pains complets à leur version classique. Au lieu du sel, ajouter des fines herbes et des épices pour rehausser le goût des plats. Manger lentement et écouter les sensations alimentaires. Pour remplacer un apéritif à base d'alcool, pensez surtout au jus de tomate. C'est très important. Cuisiner maison au maximum et éviter les produits industriels ou déjà préparés. Très important. Ce sont des conseils pratiques. Alors, je dirais que c'est la fin. C'est la fin de cette rubrique. Je vous dis merci pour l'attention que vous avez portée à cette rubrique. Je dirais riche en informations. Il faut les pratiquer, c'est très important pour une bonne gestion de l'hypertension artérielle. Et voilà, rendez-vous pour une autre rubrique encore plus riche en informations sur la chaîne Santé Plus pour tous. Et surtout, n'oubliez pas d'abonner à la chaîne. Merci.